Vous est-il déjà arrivé de lever les yeux vers ces immenses lignes électriques qui traversent les paysages et de vous demander pourquoi elles sont faites en aluminium et non en cuivre? Après tout, le cuivre est souvent présenté comme le meilleur conducteur d'électricité. C'est le métal que l'on retrouve dans les câbles de nos maisons, dans nos appareils électroniques et dans la plupart des installations électriques. Alors une question se pose naturellement. Pourquoi ne pas utiliser le cuivre pour les plus grands câbles électriques, ceux qui transportent l'électricité sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres? La réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Elle repose sur un mélange de science, de coûts, de contraintes techniques et d'histoire. Voyons cela ensemble. Commençons par les bases. Le cuivre est un très bon conducteur d'électricité. Parmi les métaux courants, seuls quelques métaux très rares comme l'argent font mieux. Cela signifie que l'électricité circule très facilement dans un fil de cuivre avec très peu de pertes. C'est pour cette raison qu'il est largement utilisé dans les câblages des habitations, des prises électriques, des chargeurs et de nombreux appareils du quotidien. Sur le papier, le cuivre semble donc être le choix idéal. L'aluminium, quant à lui, conduit moins bien l'électricité. Il ne transporte qu'environ 60% du courant que peut transporter un fil de cuivre de même taille. Mais l'aluminium possède un avantage majeur. Il est beaucoup plus léger. En réalité, l'aluminium pèse environ 3 fois moins que le cuivre. Et lorsqu'on parle de câbles qui s'étendent sur plusieurs kilomètres et qui sont suspendus en hauteur, le poids devient un critère essentiel. Un câble trop lourd tire sur les pylônes, s'affaisse davantage, nécessite des structures plus solides et plus coûteuses. Grâce à sa légèreté, on peut utiliser un câble en aluminium plus épais pour compenser sa conductivité plus faible tout en restant globalement plus léger qu'un câble en cuivre. Parlons maintenant d'un point très important, le coût. Le cuivre est beaucoup plus cher que l'aluminium. Selon les périodes, il peut coûter 2 à 4 fois plus par kilogramme. Et lorsqu'il s'agit de construire un réseau électrique qui traverse des régions entières, la différence de coût devient énorme. L'aluminium présente alors plusieurs avantages. Il est moins cher à l'achat, il est plus facile à transporter, il est plus simple à installer. Des câbles plus légers exercent donc moins de contraintes sur les pylônes, ce qui réduit aussi les coûts de construction et d'entretien du réseau. Pour les compagnies d'électricité, il ne s'agit donc pas seulement du prix du matériau, mais de l'efficacité globale sur le long terme. Vous vous demandez peut-être si l'aluminium est plus léger et moins cher, n'est-il pas aussi moins résistant? Pris seul, l'aluminium est effectivement plus tendre que le cuivre. Mais les câbles utilisés pour le transport d'électricité ne sont pas faits d'aluminium pur. Ils sont en général composés d'aluminium renforcé par un cœur en acier. On appelle ce type de câble l'ACSR. Dans cette structure, l'aluminium transporte l'électricité. L'acier apporte la résistance mécanique et ce mélange permet au câble de résister à son poids, au vent, à la chaleur et aux tempêtes. C'est un compromis intelligent spécialement conçu pour les lignes électriques à haute tension. Bien, l'utilisation de l'aluminium ne s'est pas faite du jour au lendemain. Avant la Seconde Guerre mondiale, le cuivre était largement utilisé. Mais pendant et après la guerre, le cuivre était fortement requis pour les besoins militaires. Les ingénieurs ont alors cherché des alternatives et l'aluminium a rapidement montré qu'il répondait parfaitement aux besoins du transport électrique. Avec le temps, ces avantages sont devenus évidents. Coût réduit, poids plus faible, performance suffisante. Depuis lors, l'aluminium s'est imposé comme le matériau principal des lignes électriques dans le monde entier. Alors, si l'aluminium est si avantageux, pourquoi n'est-il pas utilisé dans les installations domestiques? En réalité, dans les installations domestiques, les distances sont courtes et les connexions sont nombreuses. Le risque de surchauffe et de mauvais contact est donc plus élevé. Le cuivre, grâce à sa meilleure conductivité et à sa résistance à la chaleur, reste plus sûr pour les prises, les interrupteurs et les appareils du quotidien. Dans les années 1960 et 70, certains logements ont été câblés en aluminium, notamment aux États-Unis. Mais cela a entraîné des problèmes de surchauffe et d'incendie, principalement à cause de connexions mal adaptées. Depuis lors, le cuivre est redevenu la norme pour les habitations.
Eh bien, pour l'avenir, avec le développement des énergies renouvelables, les réseaux électriques doivent transporter de plus en plus d'énergie sur de longues distances. Les parcs solaires, les éoliennes et les lignes à haute tension nécessitent des câbles légers, fiables, économiques. L'aluminium répond parfaitement à ces exigences. De plus, les chercheurs continuent d'améliorer les alliages pour les rendre encore plus performants. Bien, si les lignes électriques utilisent de l'aluminium plutôt que le cuivre, ce n'est pas parce qu'il conduit mieux l'électricité, c'est parce qu'il représente le meilleur compromis entre conductivité, poids, coût, résistance mécanique. L'ingénierie ne consiste pas toujours à choisir le matériau parfait sur le papier, mais celui qui fonctionne le mieux dans la réalité. Et dans le cas des lignes électriques, l'aluminium s'impose naturellement.